Salut, c'est Greg. Oui, cette vidéo c'est encore du off-road. Mais partez pas tout de suite. Pour ceux qui veulent continuer à poser leurs roues uniquement sur du bitume, croyez-moi, il va y avoir du croustillant. Comme je vous l'ai déjà dit auparavant, la chaîne ne va pas virer uniquement tout terrain. Mais ce que je voulais faire, c'était vraiment me former et apprendre les bases du off-road pour pouvoir plus tard être libre pendant un voyage, un road trip, pour mettre un peu les roues ailleurs que sur le goudron et me sentir en sécurité sans prendre de risques et pouvoir éventuellement, puisque c'est ce que je cherche, aller chasser des images de nature, de beaux paysages un peu plus sauvages et pouvoir vous les présenter dans des vidéos. Dans cette vidéo, je vous emmène donc sur un événement organisé par Axury Trail qui s'appelle le Raid Limousin et qui donc va se passer, bravo Kevin, dans le Limousin. Ça va être la première fois pour moi que je vais mettre les pieds dans plein de départements comme la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne et j'ai plein de préjugés sur les paysages de ces départements qui sont pas forcément des bons préjugés et vous allez voir que j'ai été super surpris et que j'ai quelques pépites à vous montrer. Alors c'est parti, je vous fais découvrir ça en plein cœur des plus beaux paysages de la région. Cet événement est un raid, donc l'idée est de faire pas mal de kilomètres en off-road et de passer la nuit sur un lieu de bivouac. Pour ce week-end, il sera le même pour toutes les nuits, ce qui a permis à Léandre de nous installer une salle de bain 5 étoiles avec douche et WC. Pour certains participants, ce week-end sera l'occasion de peaufiner leur début en off-road. Léandre fermera le groupe et pourra ainsi leur donner des conseils et les aider à progresser sur les passages coquins dont lui seul a le secret. C'est parti pour 246 km pour la première journée. Le mode off-road est donc activé. Tiens, aurions-nous déjà un souci mécanique? Cet homme avait juste oublié de recoller son pneu avant en le changeant. Ce n'est pas tout à fait ça. Le pneu s'est en fait décollé sans que ça se voie lors du remontage de l'obus, juste après l'avoir fait claquer des deux côtés. Bref, problème résolu en peu de temps, cap sur les pistes. Ne connaissant pas la région, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre niveau difficulté, et je ne sais pas non plus quel est le niveau de tous les participants. J'espère juste ne pas les ralentir, et vu que c'est le tout début, on va commencer mollo, histoire de s'échauffer un peu. Comme vous pouvez le voir, il y a de belles machines comme cette Husqvarna, taillée pour le rallye. Rapidement, le groupe s'engouffre dans un bois, et après quelques centaines de mètres, Léandre nous téléporte à l'autre bout du monde. Il nous propulse de sa région. On va faire une private joke, la Haute-Vienne. Oui, c'est pas ça, je sais. Et du coup, il nous propulse directement dans la jungle de Colombie. C'est pas mal, hein? J'ai vu, ouais. Ouais, bah moi j'ai prié, c'est passé. Entre deux forêts, nous aurons le droit à des mini-routes bien verdoyantes, de quoi relâcher les bras, et on replonge dans la flore sauvage. Je vous ai déjà dit que j'adorais rouler dans les sous-bois, que ce soit sur route ou sur chemin. Ici, ça confirme encore ce ressenti. Et puis, comparé à chez moi, quel plaisir de ne pas rouler sur des caillasses non-stop. Ah, bah voilà le repas de midi. Oh, ça c'est limite, hein. C'est bien, il faut pas que la viande soit stressée, c'est bien les filles, continuez comme ça. C'est l'heure de la pause café? Ah, vous pouvez faire une pause, c'est que Camille m'a dit qu'elle avait le plein, mais non en fait. Vous voyez, elle vient de s'allumer. Camille, si tu nous regardes, tu lui feras moins 20 balles sur la moto, merci. Moins 30. Moins 30, allez, on part là-dessus. Quand on repart, je me place derrière Thomas, qui sera notre ouvreur du week-end. L'idée est d'essayer de voir un peu ses traces, ses placements, et de le suivre. Sauf que, lui, il est pro en la matière. Et je n'arrive pas à garder sa superbe 450 EXC en vue plus de quelques centièmes de seconde. Petit passage de forêt, hein. Petites ornières. On va couper des arbres? Ok. Non, mais là, un coup de brap et ça passe, là, non? Bah, faut faire brap, double brap, tu t'appuies, triple brap. Bien évidemment, avec mon niveau de poireau, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Un petit contournement fera largement l'affaire. Ça sent le moment épique, vous êtes ready? Mais y a pas de chute? Oh non les gars! Ça passait, hein? Hashtag pas d'humour. Bon, sauf que 20 mètres plus loin, nouvelle épreuve de franchissement pour qu'on s'entraîne un peu. Et voilà, avec élan. Avec mention. Merci Greg. Regardez comme il est beau le chef. Il est beau le chef. Puis il a des belles bottes le chef. Oh là là. Étape numéro 3. Moi je dis ça passe à droite là-bas là. Je passe pas avec mes... Oh l'histoire quoi. Oh oh. L'avantage de passer par des chemins de traverse, c'est qu'on découvre des beaux coins. Si j'avais une canne à pêche,
Mais j'ai pas de canne à pêche. Si j'avais un fusil au petit canard là, mais j'ai pas de fusil. Bon bah du coup on bouffera des barres de céréales. Pour le moment, ce n'est pas la chasse au canard que je vais tenter, mais plutôt celle à la 450 EXC. Mais toujours en vain. Tournez à gauche. Ah ouais, heureusement qu'on nous ouvre la voie. Il faut bien dire que les traces que nous prenons sont existantes, tracées, connues et légales. Et là je me dis que ce n'est pas plus mal que nous passions par ici, car elles ont l'air presque effacées et oubliées. Et quand pour la première fois nous sortons des bois avec une vue dégagée, ça donne ça. Oh là là, la vue de cochon! S'il y en a un qui veut choisir son sapin de Noël, je crois que c'est maintenant. Oh là là, c'est splendide. Incroyable. Parfois les jonctions entre deux bois sont de grandes routes non goudronnées, sur lesquelles je m'imagine en train de partir à fond avec la moto en travers, mais au premier coup de gaz, je me rappelle que en fait je sais pas faire. Je vais me contenter d'essayer de garder de l'élan dans la prochaine montée qui secouait déjà bien. Promis. C'est déjà trop. Oh là là, il laboure quoi. Excellent. Mauvaise route. On fait demi-tour, mais Léandre préfère partir en éclaireur. Ça sent le passage vraiment coquin là-haut, ce qui se confirmera. En faisant demi-tour, l'Africa Twin de Jean a coupé net dans la manœuvre. On la relève et on va devoir comprendre pourquoi. Mais par contre t'as perdu l'heure, donc ta cosse de batterie doit être dévissée. T'as plus l'heure là. Ou alors c'était un reboot. C'est après la mise à jour, elle a redémarré peut-être. C'est comme les Tesla, non? Finalement, c'était bien une des cosses qui était en train de vouloir quitter le navire. Un dernier bout de piste et nous arrivons à notre pause pique-nique qui se fera à la stèle de Gilles Lallet, qui a été un grand champion d'enduro. Elle se situe en haut de la côte du Corbeau Mort. Je vous laisse jeter un œil sur Google pour voir de quoi il en retourne. Mais Gilles Lallet, mais du coup au retour... Allez c'est bon, laisse tomber. Laisse tomber. C'est pas drôle en fait. J'ai essayé. On se remet en selle, sauf qu'on a refroidi. Alors on va partir tranquillement à travers ce monde des fougères, tantôt sur des pistes simples, tantôt sur des routes oubliées de la civilisation. J'ai remarqué un truc qu'il vous faudra garder en tête si vous voulez vous mettre aussi au tout-terrain, c'est qu'un passage technique ou physique ne prévient pas toujours. Là par exemple, on dirait qu'on est sur le chemin de la maison de mamie à l'heure du goûter pour aller se manger une bonne tartine de beurre et chocolat râpé. Eh bien non, d'un coup sans prévenir, ça débouche sur une belle descente, encore aplatie par la GoPro, mais parsemée de petites marches et de grosses pierres. Je me cale donc à l'arrière de la moto, je respire bien, je regarde de loin, je prie, et puis je ferme les yeux en attendant que ça se passe. Pour la fin d'après-midi, nous devions aller au superbe lac de Vassivière. Enfin, c'est ce qu'on m'a vendu. Sauf que le panneau là, il disait à gauche. Je pense qu'on va y aller par les pistes. Après quelques virages, nous arrivons face à ça. Ah bon? Bon, Léandre va en éclaireur, mais ça ne passe pas. C'est mort? Sauf que le détour serait long, et il semblerait que sur la gauche, ça passe. Bon, eh bien, si... C'était là-dedans. Si c'est ça, ça va être mignon. Non, parce qu'on dirait pas, mais il y a un chemin là. Hein. Voilà donc où nous allons passer notre prochaine demi-heure. Mais ça y va bien là. C'est impressionnant, mais vraiment c'est pas dur. Mais c'est une montée lisse. Ouais, c'est lisse, y a rien. Y a Ok. pas de... Le problème, c'est que t'as juste une ornière avant. Mais celle-là? Ouais, celle-là. Oui, je l'ai vu, ouais. Là, tu te fais chahuter et tout de suite gaz quoi. Faut garder de l'élan. Après, ceux qui veulent pas, moi je redescends, on revient par là. Bon bah moi je me dis que ça se tente au talent, mais non, je sweep dès le milieu de l'ornière. Je suis trop déçu, j'ai chié à la première boue là. Ça a passé, c'est sûr. C'est pas grave. Les autres s'en sortiront mieux que moi, à une exception près que je rate à la vidéo. Un lancer d'Africa Twin sur Thomas, qui plié en deux par l'impact est projeté contre un tronc qui pète sous le choc. Comme dans les films quoi. Ça joue au catch avec des motos ici?
Nous repartons à la recherche des 7 nains dans cette superbe forêt qui va rapidement nous rappeler que c'est elle la patronne. On va laisser un peu de place aux copains. Allez, encore quelques épreuves et nous sortirons sains et saufs de cette belle forêt. You good? I'm good. Alors le pot. Oh non, bah tu retombes s'il te plaît. Ah non, il est aligné. Non, non, tu retombes. Hein. Non, c'est pas validé ça. Trop de pression sur moi là. Là, il y a trop de pression sur moi là. Putain, mais laissez-moi tranquille. Mais j'ai rien fait. Alors, en direct de la difficulté numéro 54. Qu'est-ce qu'il y a, mon capitaine? Ah, passage coquin. Allez, Pepper, on va à gauche, il a dit Léandre. Attends, off-road. Passage coquin annoncé. Mais foutez-moi la paix, bordel! J'en ai marre de faire claquer la gueule! Alors là, j'ai eu un bol pas possible. En doublant JB, je n'avais pas du tout prévu que pile après, quand je prenais de la vitesse, il y avait les 2 plus longues traces de boue de ma vie. Bon bah là mon gars, faut assumer, hein. J'ai gardé l'élan et par chance, c'est passé. Mais nous n'avons pas eu le temps de nous en remettre qu'un autre morceau coquin déboule devant nos roues. Pas le temps de filmer le passage, mais Pepper a bien géré. On va voir si les autres ont besoin d'un coup de main. Bah ça alors, une route. Peut-être pas pour longtemps. Ce chemin marquera le début d'un changement de paysage et nous allons en prendre plein les yeux. En pleine jungle, énorme. Un petit coup de fatigue se fait sentir et un petit coin sympa tombe pile au bon moment. Ça va faire du bien car nous sommes loin d'avoir terminé la trace du jour. Bon, en repartant, une petite flaque de boue pointe son nez. Je décide de faire le gars qui est vachement à l'aise et de passer en plein milieu. Mais je n'avais pas du tout prévu que ce serait aussi profond. Tout le monde n'a pas eu autant de chance que moi. Tu vois? Ça va? Pas de bobo, et heureusement, car il y en a encore quelques-unes qui nous attendent. Ça tombe bien, c'est un truc que j'ai besoin de pratiquer. Oh waouh, t'es sérieux là? Ah ouais, là faut des couilles hein. Oui, j'en ai pas. Et alors? Oublie pas que t'as les valises, oublie pas que t'as les valises. Oh nom de Dieu. Ah oui, c'est les boues éternelles, il a raison Léandre. Ah, il y a une piscine à côté. Remarque avec la chaleur, ça fait un peu envie quand même. On en termine avec Gadouland et je vais pouvoir souffler un peu. Je commence à être claqué et ça tire fort dans les avant-bras et les poignets. J'avoue qu'à ce moment, j'aurais bien activé le mode DCT. Énorme. Énormissime. Trop beau. La question que je me pose, c'est comment Léandre, il nous trouve ça. Ah mais énorme. On a l'impression qu'on va chez le Père Noël quoi. Ouais, la neige en moins, ça marche pas. Un autre truc. Non mais c'est un pur kiff de rouler ici quoi.
Faut aller les chercher les traces comme ça. Parce que ça payait pas de mine hein, de là où on était. Hein. Énorme. C'était trop bien. Ah, puis regarde cette route. C'est trop bien ici. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fin de journée, quand tu commences un peu à cuire, là, enfin être fatigué, ça devient tendu dans les sections un peu techniques. Et là, j'avais complètement oublié d'allumer la caméra. On vient de se taper un truc de l'espace. Je suis sec. Oh, par contre, c'est beau. Ah ouais, c'est beau. Putain, énorme. J'avais l'impression qu'il coupait nulle part. Allez, viens, on prend la marche, Pepper. Ouais. Hop. En même temps, je te dis viens, puis tu m'as pas donné ton avis. Ouais, je parle à ma bécane, je suis cuit, c'est pas grave. Celle-là, elle est coquine, la descente. Hein. Puis on n'a pas de vitesse, là. Faudrait prendre un peu de vitesse. Ah là, rigolo. Bon. Là, ça compte pas. Tu m'énerves. Là, c'est rigolo, là. Il a dit rigolo. Il a pas dit coquin, il a dit rigolo. On a du sable au sol, on a des grosses pierres, j'ai l'arrière qui drift, c'est formidable. Ah oui putain, va pas n'importe où Pépère. Enfin Pépère c'est moi, Pépère c'est toi, hein, ok. Bon écoute là je prends la plaque. Oh là 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 là. Oh là 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 là, le passage de cochon. Et puis il y a du sable en fait, c'est ça le truc. Oh putain, on a failli y aller. Alors je vais essayer d'y aller. Si vous saviez comme ça me rend dingue qu'on ne voit pas les pentes avec la caméra, elle était vraiment penchue celle-là, comme dirait Tom. Bon, ça sent la pause. Hein. Allez, qui c'est qui amène les bières là? Oh, il y a de la pente. Donc ça, il a dit rigolo. Hein. Il a pas dit coquin, il a dit rigolo. Oh, pauvre. Apparemment, on a fait le plus dur, donc ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'apparemment il y a un petit bourbier qui nous attend. Bon bah allez, allons voir ce bourbier. Ah putain, mais d'abord ça redescend fort quand même. Putain. Ah bah c'est pas mal, là je suis debout. Ah mais c'était ça. Ah merde. Ah bon bah c'est fait. Vous avez vu comment il se la raconte le Greg? Bah tiens, pas la peine, dans 5 minutes tu vas te mettre une grosse tôle en dévers. Nah. Yes. Et voilà. Je la tiens. Attends. Je sais pas comment je la sors de là. Ah ouais bah je suis parti de l'autre côté. Ah bah le pot ça y est. Ouais la zone est dure, c'est coin technique à la con. Fin de journée. Je vais souffler un peu et il va falloir que tout le monde passe cette racine. Elle impressionne quand on arrive dessus, du coup mauvais réflexe de débutant, on ralentit et c'est là qu'on tombe avec le guidon tourné. Si j'avais mis un bon coup de brap, je pense que ça passait. Bon, mais si vous voulez comprendre physiquement ce que j'ai fait, Jean va vous faire la démo, on a fait exactement pareil tous les deux. Hop, ça va. Allez, attention, là, vite parce qu'il est bien dessous. Voilà, allez, on... Et voilà, quand tu sais faire, c'est une formalité. Bon, je pense qu'il avait de la pression le patron quand même. Hein. Il s'est dit si j'y arrive pas, ça m'a achevé cette chute là. Ah, il en fallait bien une. Hein. Là, je peux vous dire qu'après des petits passages comme ceux que nous venons de franchir en nous entraînant, nous avons tous progressé et ça va nous faire avancer pour les prochaines situations. C'est vraiment génial d'être en groupe comme ça. L'objectif de la bière là au bord du lac. Oh putain, mais je te préviens, si c'est fermé, on va chercher du houblon, on se démerde. Hein. Je m'en fous, je prends le verre de Perrier. Je crois que c'est pas celui-là. Cela dit, il est très beau. Il faut venir le chercher celui-là. Faut que je vise au milieu, j'ai les valises. Oh, je suis sec. Je suis sec.
Finalement, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Le lac de Vassivière, nous y serons allés par les pistes. Et enfin, en sortant d'un bois, il apparaît. Quentin, si tu regardes cette vidéo, je t'avoue que je ferais bien le drone comme t'as fait dans la tienne. Sauf que d'un coup, Thomas a tourné à droite. Et le lac, il est à gauche. Nous voilà partis sur un petit circuit de fin de journée. Attends, moi j'ai les valises, faut que je prenne large. Mais où on est? Lac de Vassivière. Ouais. C'était ce qu'on voulait voir, mais j'ose même plus me lever tellement je suis cuit, je vais faire n'importe quoi. Ah bon. Non, cela dit, ce petit track là, c'était énorme. Mais c'est la fête au village. Ce soir en exclusivité, on a trouvé Sébastien Patoche. C'est pas vrai, il est pas là. Donde está mi cerveza, por favor? C'est ça que je voulais. Et je l'ai eu, ma boisson rafraîchissante, avec une vue aussi rafraîchissante. De retour au campement, on prendra une bonne douche de bivouac, ensuite un bon repas nous attend avant de tous tomber de sommeil cette fois-ci. Bonne nuit. On se réveille avec plein de bonne volonté, regardez, on fait même des échauffements scolaires, ce qui au passage est une très bonne idée avant d'enquiller les chemins. On débarque dans nos premiers sous-bois de la journée et quelque chose me dit que le rythme va monter un peu aujourd'hui. Bon, mais avant, il va falloir qu'on trouve la sortie. Terrible ce petit passage. Énorme. Ah, c'était génial ça. C'est tellement agréable quoi, petite lumière, tranquille, de bon matin. Nous naviguons au cap. L'herbe est encore pleine de rosée. Tu rétrogrades sans mettre un coup de gaz, t'as l'arrière qui chasse. J'ai pris du houx dans la tronche. Bon bah on va s'asseoir à l'arrière de la selle, écoute. De toute façon elle était juste sous mes fesses. Énormissime. En tout cas, il y a un truc qui m'a bien séduit dans les chemins de cette région, c'est qu'on a une diversité de terrains assez incroyable, que ce soit ce qu'on trouve au sol ou autour de nous. Impossible de se lasser. Bon, on cause, mais on n'a toujours pas vu un passage coquin pour le moment. Bon, Léandre vient de nous proposer deux choix. Soit la route, soit là-bas une montée coquine avec Pierre, Marche et compagnie. On va aller voir. Alors, fais-y voir. Ouais. Ça passe en roadster. Au final, ouais, moi je m'étais calé. Voilà. Eh, tu sais quoi, moi je suis pas venu mettre du lambris ici, hein. Ok? Je vais aller là où Pepper elle m'emmène. Mais oui, on le sent. Ah, tu vois, avec ce qu'on a fait hier, les gars, maintenant on groupe. Non, mais c'est vrai. Bon bah mon grand, maintenant que t'as ouvert ta grande bouche, va falloir d'une y aller et de deux ne pas se bourrer. Finalement, tout le monde passera cette petite montée de cailloux humides, il faudra encore attendre un peu pour les gamelles, mais elles arrivent. Avec ou sans élan? Sinon là, comme dans Mission Impossible, t'arrives à fond, dérapage, tu couches la moto, tu passes sous le camion, tu repars. Nous devrons donc faire un peu de débroussaillage pour pouvoir passer cet obstacle naturel avant de pouvoir continuer vers les prochaines difficultés. Peu après, une petite chute de T7 imposera à Léandre de faire de la mécanique de précision. Il avait pu se former à cette méthode il y a quelques temps sur une jante de sa KTM. Du coup, on fera la pause repas du midi ici. On repart directement en direction de notre prochain objectif, le Mont Bessou et sa tour panoramique. Forêt domaniale de l'Arfeuil. Et ce genre de forêt est hyper dépaysant pour moi. Ça augmente encore plus le plaisir. Hop.
putain, il est chaud le Philippe. Énorme. On terminera cette section de piste sur ces longues lignes droites pour retrouver la route, mais vu les paysages devant nous, on ne sera pas déçu de revenir au bitume. Check ça quoi. Bam. C'est trop bien. Ah puis ça sent le bois coupé, ça sent bon. Je sais pas pourquoi, mais cette mini-route, à mon avis, va nous mener sur de jolies pistes. Vous noterez une fois de plus la qualité du choix des décors. Ah oui, petite montée là. N'étant pas d'ici, je ne pouvais pas le savoir, mais nous étions en train de gravir le Mont Bessou. Et voilà, la tour du Mont Bessou. Paraît qu'il y a une épreuve où il faut monter jusqu'en haut en moto. Un certain chevalier aurait fait ça, du côté d'Alès il y a quelques années. Serge, si tu nous regardes, on t'embrasse. Nous profiterons de ce lieu sympa pour faire une pause, boire un coup avant de repartir sur notre trace. Va-t-on faire la descente par la piste? Bon, peu importe, dans tous les cas, une route comme ça, moi j'achète. Oh là 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 là, waouh, c'est trop beau. C'est dommage, je viens de rater un panneau à la caméra. Point culminant de la Corrèze, 946 mètres d'altitude. Je me disais bien qu'il faisait un peu frisqué d'un coup. Nous sommes maintenant à 70 km du bivouac et l'après-midi est largement entamé. Alors on va en faire une large partie par la route. Sauf que ce n'est pas le plus marrant. Donc quand on est arrivé sur un chemin tentant, on s'est laissé tenter. Allez! Pouah, il m'a souillé. Énorme. Ah là, comme dit Léandre, il m'a pas respecté. Peut-être rouler moins vite dans celui-là. Apparemment la montée est sympa. Ouais. Enfin en mode cool, bien. Pas en mode coquin. Effectivement, c'était bien marrant. Une piste bien roulante se dessine devant nous. On va se faire plaisir, mais je garde en tête que c'est la fin de journée, que la fatigue est bien là, alors j'essaye de ne pas rouler au-dessus de mon niveau, ni à tombeau ouvert comme dit Léandre. On se sera tous bien défoulés et on retrouve rapidement nos petits chemins de forêt. Sympa les potes hein. Ah tu peux faire du drone là, c'est trop beau. Puis tu nous prends pendant qu'on monte. Bah ouais, mais maintenant ils sont tous barrés. Faut qu'on y aille nous ma grande. Bon je sais bien que c'est une montée mais on va quand même enlever l'ABS. Hop là, off-road. Bonjour. Ah, j'ai ma femme qui m'appelle, je vais répondre. C'était un peu trop facile. Bah évidemment que je rigolais, sinon vous m'auriez entendu fanfaronner pendant la montée. Et bizarrement, c'était le calme plat. On retourne dans nos vortex de végétation, juste avant de débouler sur un hameau typique de la région. Y'a qu'à moi que ça donne des idées, cette côte droit devant là ou...
oui, vous vous souvenez, à la base, j'ai dit qu'on était sur le chemin du retour, et bah, on aura traversé un paquet de terrains différents encore en un rien de temps, dont une belle flaque d'eau. Bon, on était tout contents, on venait de passer notre grosse flaque et tout, des coins de boue, des trucs sympas. On s'était dit on allait bientôt rentrer. Il y en a un problème, la Fricka Twin est en panne. Devinez qui c'est qui va lui faire un don d'essence. C'est une T7, évidemment. On a tenté une ablation de la pompe à essence. Malheureusement, sans succès, peut-être qu'il n'y a pas assez d'essence. Il n'y avait pas d'essence qui arrivait. Donc là on est à 1 litre, on est d'accord? Vous remarquerez l'organisation qui s'installe dans le groupe, un qui a les outils, l'autre qui a les idées, un autre qui a l'essence, un qui fait la méca, et au final, ce sera un succès. Nous pourrons rentrer au bivouac en passant toujours par les chemins ou par les routes, et enfin voir au sol la seule moto qui n'était pas encore tombée du week-end. Ah, c'est le seul qui n'était pas tombé du week-end, maintenant c'est fait. C'est bon, on peut aller manger? Au lit. Bon bah bonne nuit. Vous êtes prêts pour cette 3e journée là ou on fait de la moto? Allez, c'est parti. On était censé aller au Mont Gargan par la route. J'aime cette route. Par contre, j'ai oublié d'enlever l'ABS. Après quelques pistes, nous attaquons la montée du Mont Gargan. Il est connu ici car du haut de ses 731 mètres, on a un panorama exceptionnel sur le célèbre plateau des 1000 vaches, où se déroule l'hivernal du même nom. Et les vestiges d'une ancienne chapelle lui donnent pas mal de caractère. On fait quelques minutes de tourisme et on redisparaît dans les chemins de forêt sans nous douter une seule seconde de ce qui nous attend. Pepper, prépare-toi, tu vas finir très sale. Go, 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 go. Putain. Quand elle part, elle. Bon, ça commence par quelques indices de ce genre. La moto étant lourde et les pneus absolument pas dessinés pour la boue, sans avoir l'habitude pour la mettre franchement dans la direction que je veux, eh bien je termine comme ici, là où la boule veut. Et ben voilà. Du coup bah ouais, j'ai plus de pneus. Ah, fait chier. Ah là c'est lourd là. Ah ouais, la chaîne est dans la boue. Super. Ah merci. Ouh. T'as vu, dès qu'il y a de la boue, ça fait un pneu slick. Ouais, c'est ça. Comment t'as fait pour changer de place? Je me suis tanké, chef. Ouais, c'est ouf. Puis là, c'est du gras violent. Hein. Et après, t'as ça là, pour bien doser le... Ouais, mais ça, c'est horrible. C'est du fèche-fèche ton truc là. Ouais, il est bien, ouais. Version encore S quoi. Voilà. Oh putain, il part à gauche, il est trop beau. Like a flouf. Comme d'hab, là j'ai donc la pression pour bien passer aussi. Allez, séance excuse à 2 balles, vu que je pars des accès et de la trajectoire dès le début, à cause de mes valises pour contourner la 690 de Léandre, et que quand je veux prendre de l'élan, mes valises râpent à droite, bah ça va finir comme ça. Ben voilà. Bon allez, Lone Rider en action. Voilà, on voit ça. Bon, comme vous voyez, celui-ci crée son propre contenu. Self-content. Voilà, c'est ça. Hein? Yes. Merci monsieur. Le sondage était bon. Oh mine de rien, cette petite session galère dans la boue là, ça m'a pompé de l'énergie. On rentre à la maison, enfin on rentre à la base, et Léandre nous a dit pas de off-road. Ça ressemble à pas de off-road ça monsieur? C'est pas du off-road ça? Ah ok, c'est d'accord. En tout cas, on aura passé un excellent week-end, les traces étaient dingues. Que ce soit de paysages de forêt comme ça, c'est juste hallucinant de rouler ici. Grosse découverte pour moi de la région, hein. Grosse découverte et gros kiff. C'est de pas se vautrer en même temps qu'on papote. Regarde loin, regarde loin, regarde loin.
Alors pour les plus anciens qui suivent ma chaîne, vous inquiétez pas, hein, il va pas y avoir que du off-road. Hein. J'ai plein de projets en tête de paysages, de routes, de choses qui peuvent se faire avec toutes les motos du monde. Mais il y aura quand même un petit peu de off-road au milieu parce que ça me permet de voir des paysages de folie, de découvrir des régions par l'intérieur. C'est ainsi que nous terminerons ce raid Limousin organisé par Axury Trail sur 3 jours de roulage. Je vous laisse faire un tour sur leur site pour voir les prochains événements prévus. En attendant, je vous prépare une petite série sur une sorte de RGA détourné pour aller chercher encore de belles images. Abonnez-vous pour ne pas rater ça et on se retrouve dans la prochaine vidéo. A bientôt!